mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous vous êtes reposé un petit peu pour la reprise de ce jour. Si vous êtes en Provence, vous avez peut-être aperçu de la neige dans la région, hein, parce que c'est quand même assez rare chez nous. Et ce matin, il est tombé quelques flocons, un petit peu plus par certains endroits que d'autres d'ailleurs. Ça n'a pas tenu, hein, je vous rassure, pour ceux qui se posent la question. Quoique, on aurait bien aimé, parce que c'est joli aussi les paysages enneigés, moi j'aime bien. Bon, après c'est un peu moins rigolo quand on est en centre-ville, j'avoue, pour ceux qui sont en centre-ville. Mais bon, sur Marseille, je pense pas qu'il y ait eu de neige. Mais par contre, tout ce qui est Aix, les alentours d'Aix, Bouc-Bel-Air, Mimé, Septem, etc. Là, ça a beaucoup neigé. Ça a neigé aussi du côté de Miramas, ça a neigé du côté de Marignane. Voilà, ça a neigé pas mal. Pour ceux qui connaissent la région, c'était une petite aparté. On se retrouve ce soir pour une guidance qui va vous donner les énergies générales de cette semaine qui commence. Hein. Je voulais la faire hier soir et puis j'ai pas eu le temps. Donc je vous la fais ce soir. On est qu'en début de semaine, hein, on a encore jusqu'à dimanche soir pour avoir un petit peu la tendance de la semaine. Donc je vous propose ce tirage avec divers oracles. Alors celui-ci, c'est l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'Aventurière. Celui-ci, c'est l'oracle de chemin de vie de Christine Thion. Celui-ci, c'est l'oracle de l'archange Raphaël de Karine Malenfant. J'en ai mis deux, non pas parce que j'en voulais deux, mais parce qu'il en a sauté deux de mon jeu quand je les ai brassés. Voilà, et à la fin, on tirera une carte avec un choix pour que vous ayez des précisions pour chacun d'entre vous. Allez, on commence tout de suite avec la première carte que j'ai tirée. Donc, on est sur l'oracle de Gulliver l'Aventurière, donc l'oracle médiéval et merveilleux. Alors, cette carte, de quoi vous parle-t-elle? Alors, moi, je vous donne ce que j'ai en ressenti, hein, bien évidemment. Cette carte vous demande peut-être pendant cette semaine de prendre du plaisir, voilà, peut-être de vous reconnecter également avec l'être aimé. Peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des choses qui ont été un petit peu difficiles à vivre. Voilà, on vous demande de reprendre plaisir, de vous reconnecter à l'amour, aux sensations d'amour dans tous ces états. Mais c'est surtout pour moi prendre plaisir, voilà, avec l'être aimé. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous avez besoin d'être cajolé, d'être chouchouté cette semaine. Alors si vous n'avez pas d'être aimé à la maison, eh bien faites-le pour vous, hein, puisque vous avez le droit également de vous chouchouter, de vous dorloter, même si vous êtes seul ou seul, hein, féminin, masculin bien sûr. Voilà, en tout cas, c'est une semaine où on va prendre plaisir, on va prendre du plaisir, on va essayer de pas trop se prendre la tête et rester dans des énergies positives, des énergies où on va s'émerveiller de choses simples. Voilà, moi, voilà, vous voyez, on a besoin de volupté, c'est exactement ça, de délices. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est une semaine où on va se faire plaisir. Vous allez me dire, on s'est peut-être fait plaisir ces derniers temps parce que c'était la période des cadeaux, mais peut-être pas se faire plaisir dans le sens matériel, mais plutôt dans le sens spirituel, émotionnel, psychique, etc. Hein, voilà, essayez de trouver ce qui vous parle le plus. En tout cas, c'est une semaine qui va être sous ces énergies-là. On va avoir besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de se faire dorloter et de se faire chouchouter. On regarde la deuxième. Alors la deuxième, on parle de l'attraction. L'attraction, vous le savez, plus on a des pensées positives et plus on attire à soi des choses positives, pardon, et à l'inverse, plus on a de pensées négatives, et bien on attire à soi du négatif. Et cette carte vous parle effectivement de la loi d'attraction. Donc peut-être également, en même temps que d'être dans les délices, d'être dans la volupté, d'être dans l'amour, dans la sensualité, d'être dans ces énergies-là, et bien également avoir des pensées beaucoup plus positives, que ce soit à votre sujet et au sujet de la vie en général. Voilà. Essayez d'être un petit peu moins dur avec vous, de ne pas trop vous dénigrer. Voilà, de vraiment faire attention à avoir des pensées différentes de ce que vous pouvez avoir d'habitude si vous trouvez qu'en ce moment, elles ne sont pas aussi positives qu'elles devraient l'être. Voilà, gardez ça à l'esprit, d'avoir cette attraction
et de savoir que surtout ça va être très important pour vous d'avoir des idées particulièrement positives. Voilà. Je vous rappelle que également il y a les pensées, il y a également les paroles, il y a le comportement, il y a tout ce que l'on peut faire. Au niveau de ce qu'on peut faire en positivité. Il n'y a pas forcément que les pensées. Voilà. Sachez que votre subconscient, lui, il prend tout pour argent comptant, et du moment que vous lui donnez des informations négatives, il va croire effectivement, et il va emmagasiner ce genre d'informations, et il va ressasser des informations négatives. Donc la loi d'attraction est très 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 importante. Voilà. Créez votre vie également, puisque je vous le dis souvent, ça en guidance, je vous dis souvent qu'on est co-créateur de notre vie, co-créateur de notre réalité par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Et elles sont très importantes. Donc cette année, bon c'est ce début d'année aussi, mais c'est le début de semaine, on se chouchoute, on prend du plaisir, on essaye voilà, de se faire plaisir également, de se reconnecter à ces énergies d'amour, de sensualité, de sexualité aussi, pourquoi pas, ça me fait penser à ça, moi, c'est les délices dans tous les états. On se chouchoute, on est compatissant avec soi, on a des pensées positives, on a des pensées et des actes positifs également. Voilà, on met toutes les belles énergies de notre côté, on arrête de ressasser des choses qui n'ont pas lieu d'être, on s'en débarrasse pour cette nouvelle année. C'est pas plus mal de faire ça. Voilà, de commencer ces énergies par des belles énergies. Sachez que voilà, de la manière dont vous allez commencer l'année va également être le reflet de ce que vous allez avoir sur l'année en cours. Sachez-le. Si vous commencez mal l'année, en ayant en n'étant pas en forme, en ayant des idées sombres, ça va forcément générer derrière la loi d'attraction. Comme je disais tout à l'heure, pour les mois à venir, ça risque, je trouve pas mes mots ce soir, excusez-moi, ça risque de les influencer, mais pas de les influencer dans le bon sens, justement. Donc faites vraiment attention à ça. Pour moi, c'est vraiment très important, c'est le message qu'on me dit, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, c'est de faire attention de comment on commence l'année. Que déjà, les actes, les paroles et les pensées que nous avons dès maintenant vont être l'influence de toute cette année qui va s'écouler. Voilà, sachez-le, faites-y attention. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'était une médium, je crois que c'est Marie, que vous connaissez peut-être, Marie Médium. Elle n'a pas de chaîne YouTube, elle est principalement sur Facebook. Elle disait de faire attention à nos pensées de chaque semaine par rapport au mois qui suit. C'est-à-dire que la semaine 1 du mois de janvier, vous donnez la tendance du mois de janvier, la semaine 2 du mois de janvier, vous donnez la tendance du mois de février, etc. etc. Il me semble bien que c'est comme ça, et elle le disait de le noter. Et après, de faire attention au mois de février, de voir si c'était en corrélation avec ce qu'on avait vécu le 2 janvier, non, la deuxième semaine de janvier plutôt, voyez. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, c'est ce qui est important, c'est ce que vous amenez comme énergie maintenant, là, en ce début d'année. Il est encore temps, même si on n'est que le 4, on a déjà 3 jours qui ont commencé pour ce mois, il est encore temps de changer ces énergies-là par ces pensées. Voilà, moi c'est ce que je ressens. C'est que c'est important pour cette semaine de se positionner dans ces énergies-là dès le début de l'année. Alors je sais, parfois vous allez me dire « Oui mais Christine, tu ne te rends pas compte de ce qu'on vit, c'est super difficile, moi je vis ça, c'est compliqué, etc. » Je sais, je suis aussi passée par là, je connais, je n'ai pas eu une vie facile par le passé, ça n'a pas été rigolo tous les jours, mais voilà, plus on entretient des pensées positives, plus on accepte déjà ce qui se passe dans notre vie, parce que ça c'est important aussi, c'est-à-dire que si nous arrive un coup dur, eh bien déjà l'accepter, ne pas aller à l'encontre de ce qui se passe, de toute façon ça se passe comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais entretenir voilà, ces pensées positives, je sais que ce n'est pas facile, mais dans toute situation, il faut voir le côté positif, et c'est important pour vous que vous mettiez tout ça en place dès maintenant, dès ce début d'année. C'est pour ça que je me répète, j'insiste. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit, j'insiste.
C'est très, très important pour moi. Voilà, et sachez que nos pensées, vu qu'on est tous reliés, tous unis, qu'on ne forme qu'un, tous sur Terre, eh bien, ce qu'on va penser nous ici, ça vous paraît peut-être aberrant, mais ça va générer peut-être certaines énergies à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que nous pensons sont des vibrations, ce que nous disons sont des vibrations, nos actes sont des vibrations, tout est vibration, et donc forcément les vibrations, les autres les ressentent. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre ce soir. J'ai un peu de mal à l'exprimer comme je voudrais que vous le compreniez. Hein, c'est pas facile. En tout cas, voilà comment je le ressens et voilà ce qu'on me transmet comme message. Alors, avec l'archange Raphaël, on va un petit peu voir ce qui se passe. Alors, on vous demande de persévérer dans l'objectif que vous avez à atteindre, hein, de continuer. Alors, je vais vous lire le texte parce qu'il est beau. Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Vous êtes le maître de votre vie, on vient d'en parler, vous êtes le co-créateur de votre vie. Donc, on persévère, on ne baisse pas les bras. On continue d'avancer parce qu'il y a un changement qui est en route. Voilà. Et puis, il y a déjà pour moi un changement qui est en route et des énergies de changement qui sont en train de se mettre en place. Mais également, pour aller vers le changement, vous devez également persévérer. On peut le comprendre dans ce sens aussi. Pour aller dans ce qui vous tient à cœur, pour aller vers ce qui vous motive, il faut persévérer dans ce changement que vous êtes en train d'opérer également. Voilà. Voilà comment je ressens ces cartes. Ce ne sont que des cartes positives, hein. C'est vraiment de belles cartes qui ressortent pour les énergies de cette semaine. Moi, je pense qu'on doit vraiment cultiver des pensées positives pour ce début d'année parce que ça va être générateur de ce qui va se passer pour le reste de l'année. Commençons pas à dire oui, on va pas s'en sortir, parce que je l'entends, hein, je l'entends dehors, les gens qui discutent, on va pas s'en sortir de cette histoire, on va pas se sortir de ça. Bon, si vraiment déjà on part déjà comme ça, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Voilà. Donc persévérer, garder l'espoir dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans vos projets, dans vos réussites, dans ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie en général, que ce soit vis-à-vis de la situation mondiale actuelle. Voilà, on garde des pensées positives, on les entretient, on les nourrit, ces pensées positives. Très, très important. Je sais que c'est très important parce que je l'entends, on ne fait que me le répéter, comme si c'était une rengaine depuis tout à l'heure dans ma tête, là, vous voyez. Donc, très, très important. Voilà, je voulais donc vous sortir également une carte pour chacun d'entre vous. Enfin, chacun d'entre vous. Je ne vais pas en sortir une centaine si vous êtes 100 à regarder la vidéo, mais avoir en tout cas un choix de 2 cartes. Pour qu'on puisse préciser pour vous ce qui se passe. Alors pour ça, j'utilise le Red Lily, que vous devez connaître, qui est un oracle de Tite Lily, ou Lily, comme vous voulez. Et on va faire un choix de 2 cartes pour avoir un petit peu plus de précision. On va voir si les cartes sautent, parce que depuis tout à l'heure, elles ont envie de sauter, donc on va voir. Alors là, il y en a qui ont sauté, mais il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Hop, et bien il y en a une. On va la mettre ici. Et la deuxième qui a sauté. Voilà. Donc vous allez choisir la 1 ou la 2 pour qu'il y ait une précision un petit peu plus complète pour vous, hein, puisque comme je vous dis toujours, il s'agit de guidance générale. Donc forcément, certains pourraient dire ça ne me parle pas, mais là, pour nourrir des pensées positives, je pense que ça va parler à tout le monde. Hein. Ça doit parler à tout le monde dans tous les cas. Hein. Voilà. Allez, on regarde vos messages plus précis. Donc vous choisissez la 1 ou la 2 et je compléterai s'il y a besoin également. Alors pour la 1,
Alors, ceux qui ont choisi la une, eh bien, c'est une période un petit peu compliquée, justement. C'est pour ça qu'on vous parle de pensée positive. C'est une période pour vous où la tristesse et la déprime sont à l'ordre du jour. Hein. Vous avez, euh, vous avez du mal à commencer cette année en ayant des pensées positives, justement. Vous avez du mal. Hein. C'est la nostalgie, vous êtes lassé de certaines choses. Il y a certaines choses qui vous agacent, qui vous dépriment, vous n'arrivez pas à avancer. Voilà, donc les cartes que l'on vient justement de sortir juste avant sont pour vous, précisément justement. On entretient des idées positives, on ne reste pas dans la déprime, on ne reste pas dans cet état-là. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir si vous restez dans cet état-là. On se donne un petit peu un coup de pied aux fesses, là, pour réagir, et on avance, voilà. Sortez de cet état-là. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour la deuxième, équilibre, le pour et le contre. Alors, vous devez justement trouver un certain équilibre dans votre vie. Il y a peut-être certaines choses aujourd'hui qui ont peut-être besoin d'être libérées, qui ont peut-être besoin d'être quittées, certaines situations, certains schémas, etc. Il y a besoin pour vous de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais essayer de voir si on peut compléter. Il faut peser le pour et le contre. Hein, qu'est-ce que je garde dans ma vie? C'est ça le pour et le contre pour moi. Qu'est-ce que je dois garder dans ma vie? Qu'est-ce que je dois quitter? De quoi je dois me libérer? Bon, je vous dis que les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter ce soir. Hein. Voilà, on a nos 2 cartes complémentaires. Alors, guérison, joie, amour. Bon, ben là, tout est dit. Hein, on est dans la tristesse, on est dans la déprime. Mais voilà, vous allez arriver à retrouver votre sourire. Vous avez besoin de retrouver ce sourire. Vous allez y arriver, mais on vous dit aussi que vous avez besoin d'aller vers cette guérison. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. C'est pour ça. Donc une carte positive après cette carte un petit peu négative. Et pour la deuxième, alors pour la deuxième, on vous dit que vous avez en ce moment des mauvaises pensées, des idées qui vous assaillent. Eh ben, je dirais que les deux sont un petit peu liés. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça justement qu'on parlait tout à l'heure d'avoir des idées positives, des pensées positives. Parce que pour vous qui êtes en train de regarder la vidéo, alors peut-être pas, je ne vais pas généraliser parce que comme je vous disais, c'est d'une manière générale. Il y en a certains en tout cas qui ont vraiment besoin en ce moment de changer leurs pensées, de changer leurs idées, de sortir de leur petite déprime, de leur petite lassitude, cet état de nostalgie que vous entretenez là en ce moment. Vous avez du mal à démarrer l'année, on vient de passer les fêtes. C'est toujours une période un peu difficile pour certains quand même, hein, après les fêtes, de repartir, de se remettre dans le bain, de recommencer l'année en se demandant ce qui va se passer, voilà. Donc pour moi, vraiment, on entretient des idées positives, des énergies positives. C'est vraiment très, très, très important pour moi. Pour cette semaine, c'est vraiment le mot d'ordre, je dirais ça comme ça. C'est vraiment le mot d'ordre. Hein, puisque vous voyez, que ce soit même sur les 2 cartes, sur les 4 cartes, mais avec un choix pour chacun d'entre vous, on retrouve encore cet état qu'il faut changer. Voilà. Bon, et bien écoutez, alors je vous dis haut les cœurs, comment dire. On chasse toutes ces pensées négatives que nous avons en positive, on y croit. Voilà, on y croit, on croit en soi déjà et on croit en son avenir. Et essayez de ne pas trop vous projeter tout le temps aussi dans l'avenir, essayez de vivre l'instant présent, parce que c'est ce qui est le plus important. Sachez que voilà, le temps, ce n'est qu'une illusion pour l'esprit. La réalité, c'est maintenant ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent. Et vivez-le à fond, c'est hyper important. Voilà, sur ces belles paroles, cultivez l'amour, cultivez la joie, cultivez les belles pensées, soyez heureux, brillez, montrez votre belle lumière au monde. Il en a vraiment, vraiment besoin. Je vous embrasse très, très, très fort. Bisous. À bientôt.